Allez, on est parti pour l'astro-guidance et aujourd'hui, je vous propose une astro-love guidance. Donc, je vais utiliser l'oracle, le grand oracle de l'amour. Ouais, c'est ça. Grand oracle de l'amour pour aller voir l'énergie du jour pour chaque signe. Et l'oracle de l'union sacrée qui lui... qui lui est un oracle auto-édité de Karine Vigourou. Voilà. Allez, on commence aujourd'hui avec les Gémeaux, l'énergie au niveau de l'amour. C'est la communication et le conseil, l'orage, désaccords, disputes, crise de couple. Les Gémeaux, la communication est importante là au sein de votre relation, quelle qu'elle soit. Hein. Voyez ce qu'elle a pour vous, évidemment. C'est important de pouvoir communiquer les désaccords, mais c'est aussi important dans la communication de pouvoir écouter, entendre, prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à dire et de vous oser dire les choses telles qu'elles sont pour vous, mais dans une communication... non, comment dire, dans le sens d'exprimer ce qu'elle a pour vous, mais sans avoir cette envie-là de blesser l'autre ou de faire du mal à l'autre. C'est rester calme, posé et simplement dire les choses. Les béliers, la prudence et le conseil, le futur, projet d'avenir en commun, construire une histoire. Les béliers, soyez prudents par rapport au projet que vous pouvez être amené à faire avec l'autre personne, votre partenaire, ou même les projets que vous... Peu importe, les projets qui sont là pour vous. Soyez imprudents, ne vous lancez pas à corps perdu dans un nouveau projet. Attendez de voir tranquillement comment les choses avancent, se construisent, comment l'autre personne a envie de s'engager avec vous dans ce projet. Comment vous avez envie de vous sentir aussi par rapport à l'engagement dans ce projet. Les Capricornes, intérêt et la naissance, arrivée d'un nouvel enfant, nouveau projet, point de départ. Les Capricornes, voyez comment ce nouveau départ ou ce nouveau projet ou alors cette naissance, hein, ça peut être une renaissance aussi de vous à vous. Hein. Voyez comment tout ça vous intéresse à vous, quel est votre intérêt là-dedans, comment vous avez envie de construire les choses. Là, c'est quelque chose d'un peu plus interne, c'est comment vous avez envie d'avancer dans ce projet, vraiment de vous à vous les Capricornes, pour pouvoir être au clair avec l'autre aussi. Les balances, regain et le cochon, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. Les balances, il y a un regain pour vous d'énergie, d'envie, pour justement aller construire quelque chose avec votre partenaire ou avec cette nouvelle rencontre ou alors simplement d'avoir envie de rencontrer quelqu'un qui a cette même envie-là de créer quelque chose de solide, de sain et de durable. Les poissons, libération et le miroir, narcissisme, incapacité à voir plus loin que soi. Les poissons, vous libérez une grande partie de votre ego et surtout, du coup, vous apprenez à voir l'ego et le narcissisme, l'égocentrisme chez les autres aussi. Ça vous permet du coup de vous libérer de certaines situations. Ça vous permet aussi de vous libérer certainement d'un passé. Et donc de vous libérer peut-être aussi de schémas qui se répètent. Les lions, la permission et le retour, seconde chance, retour d'un ex. Les lions, vous êtes complètement libre de donner la permission à cette autre personne au passé de revenir ou pas. Il n'y a que vous qui puissiez choisir. En tout cas, autorisez-vous à voir le passé, sur comment il vous a construit, comment ça vous a appris. Qu'est-ce que ça vous a appris? Vous êtes libre de donner une seconde chance, évidemment, à votre ex si c'est quelque chose qui résonne en vous. Ou alors vous êtes libre aussi de voir le passé d'un nouveau regard. Ça, c'est vous qui voyez.
Les taureaux, le départ et la trilogie toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Les taureaux, il y a un nouveau départ, alors que ce soit au sein du couple ou que ce soit par rapport à une nouvelle rencontre, ou même par rapport à un célibat. Il y a un nouveau départ où là vraiment on prend en compte, on se prend en compte soi, on ne s'oublie pas dans la relation, on prend en compte l'autre, mais aussi le nous, c'est-à-dire la relation. Dans une relation, ça fait, on est trois, il y a le je, il y a le tu et il y a la relation. Il s'agit de prendre soin des trois et c'est exactement ce dont vous avez envie. En tout cas, c'est ce nouveau départ qui prime là pour vous, les taureaux. Les scorpions, on a l'échec et la pause, faire un break, recul, bilan, remise en question. Les scorpions, il y a peut-être quelque chose en amour que vous voyez comme un échec. Vous pouvez percevoir, comprendre, vivre comme un échec. Prenez le temps de faire une pause, de retourner à l'intérieur de vous remettre en question, de faire un bilan, de prendre un peu de recul par rapport à cette relation, par rapport au passé, pour pouvoir davantage voir, percevoir, ressentir ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, ce que vous avez envie de vivre et comment avancer vers ce que vous voulez vivre. Les sagittaires, l'amour et le pantin, manipulation, emprise, soumission, relation toxique. Les sagittaires, il y a beaucoup d'amour autour de vous, en vous, et aussi pour une personne. Attention à la manipulation, ça ne sera pas valable pour tout le monde, d'accord ? Mais pour certains d'entre vous, attention à bien ne pas vous laisser j'ai une image mais j'arrive pas à trouver le mot qui va avec. La magie des guidances parfois. Le voile, voilà, j'ai le voile devant les yeux. Attention à ne pas vous voiler la face, voilà, tout simplement. Par rapport à tout cet amour que vous pouvez ressentir et du coup de vous laisser manipuler ou soumettre ou alors être pris sous une emprise. Les cancers, trahison et la rupture, tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Les cancers, vous avez certainement vécu une trahison. Quelque chose, en tout cas, vous l'avez vécu comme une trahison. Et ça a pu être une trahison, vous voyez ce qui est là pour vous, évidemment. Vous avez envie de tout quitter, de repartir sur un ailleurs. De nouvelles bases. Vous voyez ce qui est là pour vous. Et peut-être que c'est en lien avec un passé que vous avez vécu où on vous dit que il est temps peut-être aussi d'apaiser cette trahison, ce passé, vos douleurs intérieures, vos douleurs à vous pour avancer vers autre chose. Les Verseaux, la souplesse et la question, hésitation, confusion, douter, s'interroger. Les Verseaux, vous faites preuve de souplesse. Enfin, vous doutez certainement beaucoup par rapport à une situation, un événement, une personne. Vous vous interrogez, vous êtes un peu en pleine hésitation, vous vous questionnez beaucoup. Est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, etc. Faites preuve de souplesse. Acceptez que vous puissiez avoir besoin de temps pour comprendre ce qui se passe en vous et pour comprendre aussi la situation, l'événement, la personne. Faites preuve de souplesse, ne vous mettez pas non plus en danger, j'ai envie de dire émotionnellement parlant, évidemment. Prenez peut-être un petit temps de recul. Et on termine aujourd'hui avec les Vierges. La bonté et la zone de confort, inaction, complaisance, paresse. Les Vierges, vous faites preuve d'une énorme bonté, vous avez beaucoup de bonté à l'intérieur de vous, vous partagez tout cet amour que vous pouvez ressentir, cette bienveillance, cette compassion, cette empathie que vous pouvez ressentir envers les autres. Attention à ne pas rester dans votre zone de confort un peu de trop, les Vierges, si vous êtes en couple ou même dans vos relations, pour pas que les schémas se répètent. Osez aller vers du nouveau, du renouveau. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à demain pour une nouvelle Astro Guidance.